Shalom, bien-aimés de Dieu, peuple de Rehoboth. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le serviteur Michael Lenné et je rends gloire à Dieu pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de partager avec vous le pain quotidien. En ce vendredi 13 juin 2025, nous avons pour thème « Tes oreilles entendront ». Ce thème est inclus dans le thème de la semaine qui est choisi par le Saint-Esprit, ainsi que dans le thème du mois, qui est faire des choix selon Dieu, et est inspiré de Ésaïe chapitre 30 au verset 21. Laissez-moi à présent faire la lecture de notre passage du jour. La Bible dit: Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Laissez-moi situer le contexte de ce passage. Le chapitre 30 d'Ésaïe, bien-aimé, se passe à une période difficile. Le royaume de Juda est menacé par la Syrie. Et au lieu de faire confiance à Dieu, le peuple veut s'allier à l'Égypte pour se protéger. Ésaïe dénonce donc ce choix et prévient que cette décision aura de graves conséquences, car il refuse d'écouter Dieu, de choisir selon Dieu. Et il va donc s'ensuivre une série de prophéties annonçant la défaite et la honte sur le royaume de Juda. Car choisir sans Dieu apporte le malheur. Il est écrit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et en Ésaïe 30 au verset 1, il dit: malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font alliance sans ma volonté. Alléluia. Mais au contraire, bien-aimé, choisir selon Dieu, choisir avec Dieu est une source de bénédiction et conduit toujours à la victoire. Comme nous pouvons le voir à partir du verset 22, bien-aimé, choisir avec Dieu et selon Dieu implique d'avoir une certaine communion, une certaine consécration. Et attention, qui exclut par exemple la distraction, l'intérêt excessif pour les réseaux sociaux, pour les jeux vidéo et pour tout ce qui peut nous empêcher d'avoir une intimité avec Dieu afin de se mettre à part pour notre Dieu. Alléluia. Nous devons créer un cadre d'intimité avec lui. Et pour cela, nous devons apprendre à écouter Dieu. D'où notre thème, tes oreilles entendront. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons cultiver l'habitude d'interroger le Saint-Esprit, de nous disposer à l'écouter, afin que nos oreilles entendent sa voix. Car fondamentalement, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut donc entendre la voix de Dieu communiquée par le Saint-Esprit avant de faire des choix, et cela à tous les niveaux de notre vie. Alléluia. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous devons prêter l'oreille afin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et comment entendre, comment permettre à nos oreilles d'entendre la voix du Saint-Esprit, d'entendre la voix de Dieu? Nous devons demeurer dans la prière afin d'être disposés à entendre Dieu. Et surtout, nous devons appliquer à la lecture et à la méditation. Nous devons nous appliquer à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Car c'est d'abord par sa parole que Dieu nous parle. Et le Saint-Esprit vient pour nous rappeler ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Ce que Dieu nous a dit par sa parole. Comme il est écrit en Jean 14 au verset 26, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est ici le Seigneur Jésus qui nous parle. Et nous rappelle que le Saint-Esprit, nous apprend que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les choses que Dieu nous a dites, que le Seigneur nous a dites. Et le Saint-Esprit nous parle de cette manière. Voilà pourquoi nous ne devons jamais nous éloigner de notre Bible. Nous ne devons jamais nous éloigner de la méditation et de la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Et bien aimés, quels sont les avantages pour nous d'entendre Dieu? Pourquoi nous devons entendre Dieu? Qu'est-ce que entendre Dieu peut produire comme bénéfice dans notre vie?
comme bénédiction plutôt de notre vie. Entendre la voix de Dieu nous permet de faire des choix de vie afin de ne pas prendre des décisions qui semblent humainement correctes, parfois issues de conseils des personnes expérimentées et avisées ou même des mœurs du siècle présent, mais qui peuvent nous conduire à la mort. La Bible déclare: telle voie paraît droite au cœur de l'homme, mais son issue c'est la mort. Bien-aimés, il y a des fois où nous prenons des décisions, comme le royaume de Juda dans notre texte, dans notre contexte, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, où nous prenons des décisions humainement qui sont correctes, des décisions qui semblent logiques. Mais ces décisions-là ne sont pas toujours les bonnes décisions à prendre. Ces décisions-là ne sont pas toujours les décisions qui nous maintiennent sur la voie de Dieu, les décisions qui sont la volonté parfaite de Dieu pour nous. Et parfois, nous nous perdons parce que nous voulons prendre des décisions qui sont logiques selon le raisonnement humain. Mais ces décisions-là n'entrent pas dans le cadre de la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons cultiver l'habitude d'entendre la voix de Dieu par le Saint-Esprit, car il nous parle. La Bible déclare: le Saint-Esprit connaît toutes choses, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si nous voulons prendre des décisions, il faut que ces décisions-là, si nous voulons prendre des décisions qui nous bénissent, des décisions qui nous amènent à marcher sur le droit chemin, qui ne nous écartent pas de la volonté de Dieu, nous devons apprendre à marcher selon la ligne conductrice de la volonté parfaite de Dieu pour nous. Et qui connaît le mieux cette volonté si ce n'est le Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimés, seul le Saint-Esprit peut nous communiquer la pensée de Dieu. C'est pourquoi il est indispensable que nos oreilles entendent selon la promesse du Seigneur, que nos oreilles entendent le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons jamais négliger en tant que chrétiens la voix de Dieu. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, chaque jour, prenons l'habitude de l'interroger, de lui parler. Prenons l'habitude d'inclure Dieu dans nos choix. Et bien-aimés, inclure Dieu dans nos choix, ce n'est pas seulement dire qu'on le fait, mais c'est prendre des décisions, faire des choix à la lumière de la parole de Dieu. Faire des choix basés sur la parole de Dieu. Ne pas faire des choix qui vont au contraire à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, retenons ici que il est important pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de prendre l'habitude, de cultiver cette habitude, d'écouter Dieu, d'écouter le Saint-Esprit. Car écouter le Saint-Esprit est le seul moyen pour nous de faire des choix selon la volonté de Dieu, de faire des choix de vie qui nous paraissent sages, excusez-moi, plutôt de faire des choix de vie afin de ne pas prendre des décisions qui seulement nous paraissent sages à nous, mais qui ne sont pas correctes aux yeux de Dieu. Écouter le Saint-Esprit va nous permettre de prendre les bonnes décisions, les décisions qui obéissent à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, ne négligeons jamais cela, ne négligeons jamais cela, ne négligeons jamais notre communion avec le Saint-Esprit. Nous devons prendre l'habitude de l'écouter, l'habitude de communiquer avec lui, l'habitude de l'interroger afin d'écouter ce qu'il a à nous dire sur toutes les situations que nous vivons. Alors, ma prière en ce matin est que toute voix de la chair et de l'ennemi, toute voix qui parle à notre esprit, toute voix qui nous parle et qui parle à notre entendement humain, qui vient nous faire prendre des décisions qui parfois paraissent sages, qui parfois paraissent être la bonne décision, la meilleure décision à prendre, mais qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas le Saint-Esprit, qui n'honorent pas la volonté parfaite de Dieu. Que toutes ces voix-là se taisent
et que nos oreilles entendent le Saint-Esprit qui permettra de faire le choix selon le cœur de Dieu. Alléluia. Merci bien-aimé de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce pain en ce vendredi 13 juin ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois. Merci à tous. Shalom.